Bien bonjour, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais faire une petite vidéo sur l'inverse kinematics. L'inverse kinematics c'est le contraire de forward kinematics, donc IK et FK. L'inverse kinématique, c'est le principe, vous l'avez compris, de créer des poignées, des targets qui vont permettre d'animer un personnage comme une marionnette en fait, avec un certain nombre de targets qui sont à l'extérieur du corps et qui vont permettre de modifier la position des éléments internes du skeleton, c'est-à-dire de l'armature. Alors, on va commencer par importer dans une scène classique, main camera, directional light, et puis on a juste un fond ici. On est sur une scène qui est représentée ici en 2D, voilà, et on a juste un fond qui est disposé sur la surface. Ici, on va aller chercher, je suis dans mes fichiers, donc vous n'allez pas le voir. Voilà, je vais juste chercher un élément qui est un PNG 24, c'est-à-dire un PNG transparent, que j'ai importé directement, comme vous le voyez ici, dans Assets. Maintenant, ce PNG 24, je vais le traiter, comme vous savez le faire, ici. Et Sprite 2D NUI, à l'intérieur ici de ceci. Je l'ai fait passer en 2D NUI, voilà, très bien. Et maintenant, je vais ouvrir directement le Sprite Editor pour pouvoir le manipuler. J'applique. Voilà. Et là, il va m'ouvrir le Sprite Editor. Alors, j'ai glissé cette fenêtre ici en haut, ce qui permet que tout le monde puisse voir le travail. Ici, je vais commencer par activer le Skinning Editor qui est ici. Voilà. Et je vais éditer les bones. Alors, pour créer un bones ici, je vais commencer ici en bas. Il faut d'abord que je sélectionne mon objet pour qu'il devienne orange ici sur le contour. Et je commence ici. Hop, hop, et hop. Je clique droit pour arrêter le chaînage. 1, 2, 3. Ici, je sélectionne ce bones pour commencer le chaînage du bras droit. Voilà. Et ici, je sélectionne ceci pour commencer le chaînage du bras gauche. 2, 3. Hop. Donc là, j'ai le bras droit, j'ai le bras gauche. Je vais faire la même chose ici pour la jambe gauche. Voilà. Ici, la jambe droite. Ici, là et là. Voilà. Vous remarquez, quand on sélectionne un os ici, on a la possibilité de faire une liaison fantôme pour continuer le chaînage de l'ensemble du corps. Donc j'en ai assez avec ceci. Alors, ici, si je modifie, comme vous voyez, la position, il n'y a pas de transformation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lié le sprite avec mon armature. Donc là, je vais aller dans Autogéométrie. Et dans Autogéométrie, donc ici, vous ne le voyez pas, si, il y a le petit panneau qui s'appelle Generate for Selected et je vais faire Générer. Voilà. Et là, il génère une enveloppe un peu grossière que je peux éventuellement modifier. Ici. Voilà. Créer des vertex, c'est-à-dire des points. Voilà. Et je peux arranger un peu tout cela ici. Puisque c'est un peu grossi. Voilà. Voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu plus propre ici. Voilà. Et désormais, si je vais dans la preview pose, je peux modifier ici directement la position de mon personnage. Voilà. Alors il y a des choses qu'on peut améliorer ici, c'est dans la géométrie, pour qu'on ait ici des plis qui soient un peu meilleurs à cet endroit-là, notamment au niveau des genoux
et des coudes. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin. Ici, on va passer à l'auto-weight directement et on va générer aussi l'auto-weight. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Il y a différentes possibilités. Des sliders ici qui vont permettre de modifier l'influence sur les bones. Des bones. Ici, on va avoir aussi la brosse qui va permettre de peindre directement l'influence. Et après, on a les systèmes d'influence par chaînage. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le bone, celui-là, il est enfant du premier 1, 2, 3. Et donc si je peux décider par exemple de fermer ou de couper en fait le chaînage avec les bones suivants. Donc on voit par exemple que le 3 va être le parent des 4, 5, 6. Voilà. Mais pour l'instant, on ne va pas travailler avec ça. On va appuyer sur Apply ici. Et le système sera prêt. Je reviens ici sur ma scène. Alors, mon shrimp, il va falloir désormais, puisque je l'ai appelé shrimp, donc crevette, je vais le mettre directement sur la scène. Il est trop gros. Je vais modifier la taille ici en sélectionnant là-haut le scale. Et je prends dans le gizmo le curseur du milieu. Voilà. Le curseur du milieu, je positionne mon bonhomme ici. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai le personnage, mais il ne contient pas de bones. Donc, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un component qui est ici. Et je vais l'appeler skin. Il s'appelle sprite skin. Alors, vous ne le voyez pas vous apparaître, mais voilà, vous avez un component qui s'appelle sprite skin ici, qui a été rajouté. Et je vais cliquer sur le bouton qui s'appelle Create Bones directement. Et désormais, j'ai les bones qui sont sur mon personnage. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes bones, je peux commencer à faire mon animation si je le souhaite. Ou bien, nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter encore un autre component qui s'appelle EK. Alors, avant de faire ceci, on va juste regarder ici dans Windows là-haut. Vous ne le voyez pas dans la fenêtre, mais vous avez le Package Manager qui est ici. Et moi, j'ai rajouté alors non seulement 2D animation pour faire l'animation et 2D sprite pour gérer les sprites, mais aussi 2D IK. Alors pour avoir le 2D IK, il faut bien regarder si là-haut on a deux choses qui sont activées, ça s'appelle Show Dependencies et Show Preview Package. Voilà. Une fois que vous avez installé ça, vous êtes tranquille. Je reviens sur ma scène. Ici, je vais rajouter un component et je vais chercher quelque chose qui s'appelle IK. IK Manager. Voilà. Et donc je l'ai ici. Voilà. Dans ce IK Manager, je vais rajouter ici un IK Solver avec un type de chaînage qui s'appelle limb ici. Voilà. Pourquoi? Parce que nous allons faire un membre. Limb veut dire membre. Donc ici à gauche, j'ai un truc qui s'appelle New Limb Solver qui est apparu, que je vais renommer immédiatement et je vais l'appeler Arm Left. Voilà, donc ça veut dire bras gauche. Donc évidemment, on va traiter le bras gauche. Et pour ce faire, je vais choisir le dernier bones ici. Et à cet endroit-là, je vais créer ce qu'on appelle un empty. Donc, create. Je clique droit sur le bone 7 et je fais un empty qui apparaît immédiatement juste en dessous. Et cet empty, je vais le positionner à un endroit qui m'intéresse pour créer une target, c'est-à-dire une poignée. Donc je vais le mettre ici à l'extrémité en fait du dernier bones et ça va me servir de poignée. Ensuite, je prends mon arm left à gauche ici et je vais glisser mon game object directement dans Effector. Voilà. Et là, j'ai un bouton qui va s'afficher qui s'appelle Create Target. J'appuie dessus. Et alors là, vous voyez que ça fait une déformation, c'est-à-dire que j'ai l'articulation qui est juste dans le mauvais sens. Et alors là, il suffit d'activer un petit bouton ici. On a une case à cocher qui s'appelle Flip. Et ça revient dans le bon sens. Voilà. Et alors là, effectivement, je vais avoir ma poignée qui va me permettre d'articuler mon personnage, qui subit les déformations, parce qu'on ne l'a pas trop traité, mais voilà, on a quelque chose qui est quand même bien pratique et qui va permettre, par exemple, d'indiquer une direction, d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà.
Je reviens ici avec ce bouton Restore Default Pose, je reviens à la pose de départ. Je vais faire la même chose avec un nouvel IK ici, mais je vais le faire pour le bras droit. Donc je vais faire la même chose ici, plus limb. Je vais l'appeler arm right, rename arm right. Voilà, bras droit. Et je vais aller chercher le dernier os, c'est le bone numéro 5. Et dessous, je vais créer là aussi un empty. Mon empty est prêt, je vais le positionner ici au bon endroit, donc poignet ici à l'extrémité. Et ensuite, je reprends mon arm right, je prends le game object, je le glisse dans l'effector, je crée une target et c'est bon. Tout est activé, j'ai mon deuxième bras. Ensuite, il suffit de faire la même chose en fait pour les membres inférieurs, etc. Voilà, vous avez tout compris. Ensuite, ici, sur animation, on va animer notre personnage. Donc, je vais prendre mon shrimp ici, je vais faire shrimp anime, voilà. Et je vais immédiatement modifier la position des différents membres sans trop déformer. Ici, je vais aller en 10, je vais modifier, voilà. Ici, je vais modifier, et puis je vais aller en 20, voilà. Par exemple. Et là, voilà, j'arrête l'enregistrement, je reviens en arrière, je fais une lecture, et voilà, alors c'est un petit peu rapide. Je vais prendre toutes les clés, aller en 50, ici, et voilà. Et on est bon.